Bonjour, je m'appelle Sergio Campanella, je suis le directeur du groupe d'action locale Eloro, une société consortiale mixte à responsabilité limitée, mais reconnue en tant qu'entité de droit public, et chef de file de ce projet qui s'appelle Cluster Servagri, qui est un cluster à service du réseautage et de la qualification de l'offre dans le secteur oléicole. Ce projet a été financé dans le cadre du programme IEV, Instrument européen de voisinage CT, coopération transfrontalière Italie-Tunisie, qui est désormais arrivé à sa deuxième édition. L'Italie, pour pouvoir être présente sur les marchés internationaux de l'huile d'olive, a besoin de la Tunisie, car le marché italien, pour de diverses raisons, est toujours moins suffisant pour satisfaire les exportations d'huile, mais non plus la demande antérieure. Si on pense qu'en 2018, la production d'huile a diminué jusqu'à la moitié, en passant de 435 à 200 000 tonnes, avec une diminution annuelle d'environ 30%, même pour la campagne 2019-2020. La Tunisie, bien qu'elle se targue de certaines excellences internationalement reconnues, a néanmoins besoin de l'Italie pour améliorer son savoir-faire, non seulement au niveau de niche, mais surtout au niveau d'une production massive et généralisée. En effet, dans l'intérêt des deux pays, on doit être de plus en plus conscient que les consommateurs internationaux sont désormais capables de reconnaître et d'apprécier les huiles de qualité, en appréciant les caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles et en ne tolérant plus les huiles de baisse qualité dues à des phases de production, de transformation et de conservation qui laissent beaucoup à désirer. Par exemple, dans l'expérience Servagri qu'on a conduit, on s'est bien rendu compte de ça dans la première édition de ce programme, au moins du point de vue chimique et organoleptique. De ce désavantage, nous devons en traire des opportunités pour standardiser la production d'une façon conjointe et pour donner une note de typicité à l'offre globale du secteur selon les standards internationaux en suivant les lignes directrices du projet Cluster Servagri. L'idée à l'origine du projet se base sur le fait que l'initiative est partie de l'approche évolutive de l'expérience du précédent projet Servagri et de son observatoire qui est né de la précédente édition du programme. En effet, le Galeloro a été chef de file du projet Servagri, observatoire tunisien à service de l'agriculture durable de qualité, dans le cadre du programme IEVP-CT Italie-Tunisie 2007-2013, qui a établi l'observatoire Servagri à Tunis et dont le Galeloro est membre fondateur, avec une antenne opérationnelle qui est située à Noto, en province de Syracuse, en Sicile. Cluster Servagri vise maintenant à amplifier l'approche évolutive de l'expérience du projet Servagri et de son observatoire, en capitalisant les résultats et ses bonnes pratiques, en élargissant et renforçant un processus de clustering transfrontalier stimulé par l'introduction de procédures et techniques innovantes qui garantissent la traçabilité, la sécurité et la qualité des huiles à travers une marque ombrelle commune déjà enregistrée dans un seul pays vers une oléiculture durable en adoptant de stratégies conjointes à sélectionner à travers une approche participative et une mise en place de partenariats publics-privés, et en développant une plateforme de gestion de la chaîne de valeur de l'huile d'olive à grande échelle, à travers un échange stable entre recherche appliquée et entreprises. Le partenariat, à travers l'expérience de l'Observatoire Servagri, vise donc à satisfaire les exigences des consommateurs et des entrepreneurs au-dedans et en dehors de la zone transfrontalière, pour établir de meilleures connaissances et compétences, des contacts renforcés dans la zone de coopération, des résultats et des produits intermédiaires concrets qui affectent en premier lieu la recherche et le renforcement des actions de système pour améliorer les standards de qualité des huiles. Deuxièmement,
la structuration, le renforcement et le développement du réseau des micro, petites et moyennes entreprises d'excellence et d'organisation entrepreneuriale sur la qualité, la pleine traçabilité et la sécurité du secteur oléicole. Encore, la réalisation d'accords de clustering, de réseautage pour le marketing d'huile de qualité. Et enfin, les actions pilotes de coopération interinstitutionnelle pour l'harmonisation des standards normatifs ou réglementaires, la capitalisation du cluster et de sa plateforme logistique virtuelle. Les connexions transnationales parmi les micro, petites et moyennes entreprises, les professionnels, les chercheurs, les fonctionnaires, les organismes publics, les clusters régionaux, les responsables politiques et d'autres stakeholders permettront de dépasser les limites locales, créeront des économies d'échelle et construiront un cluster transfrontalier garantissant des huiles saines, sûres, de qualité et traçables, avec des spin-offs positifs, même en termes de flux de connaissances et innovation organisationnelle, capable de favoriser la conquête des marchés mondiaux. Donc, en standardisant ensemble la production, en typisant l'offre et en obtenant la traçabilité de filières selon les standards internationaux et la capitalisation de l'expérience de l'Observatoire Servacri, on visera à satisfaire les exigences de consommateurs des entrepreneurs en améliorant aussi les informations sur le produit et en augmentant les achats. Le projet aura ses territoires d'application dans les gouvernorats de Sousse, Nabeul, Monastir et Kairouan en Tunisie et dans les provinces de Catane, Syracuse et Raguse en Italie et visera à établir des contacts transfrontaliers renforcés dans l'espace de coopération, par exemple la mise en réseau, les forums, le comité interinstitutionnel et l'établissement de partenariats durables, des meilleures connaissances et compétences, par exemple l'échange d'expériences et des bonnes pratiques, l'autre formation sur terrain, l'introduction des techniques innovantes, le renforcement des capacités et la recherche conjointe. Des réalisations concrètes et visibles, par exemple l'application de pratiques et procédures innovantes, de projets pilotes, des outils communs basés sur les technologies de l'information et de la communication, la mise en ligne de ressources en libre accès. En suivant l'objectif thématique numéro 1 du programme, IEVCT, qui s'intitule « Développement des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat », la priorité de ce projet est celle de renforcer les filières économiques à l'école à travers la création d'un cluster à l'école transfrontalier. L'objectif global du projet, par contre, est le renforcement des clusters économiques. Et en effet, la forte fragmentation du tissu productif des deux zones de coopération entrave la croissance, notamment en termes d'internationalisation. Le besoin commun est alors celui de faciliter les processus d'agrégation des entreprises, de qualification et traçabilité de l'offre à l'école. L'objectif spécifique est celui de renforcer les opportunités commerciales transfrontalières dans le domaine de l'école d'intérêt commun. En particulier, on vise à la restructuration des filières à l'école transfrontalières pour renforcer un cluster économique de l'huile d'olive salubre, traçable et de qualité. La durée du projet, de l'entier projet, est de 36 mois. Et on est parti en janvier de 2020, on va terminer au 31 décembre de 2022. Le budget total à disposition est de 925 329 euros avec un cofinancement du 90%. L'autre 10% va être mis à disposition par le partenariat. Et à propos du partenariat, il est constitué de 12 membres, 6 partenaires de projet et 6 partenaires associés. À voir, le bénéficiaire principal est le Galeloro, le groupe d'action locale dont j'ai parlé au début, et qui est un organisme de droit public sans but lucratif, qui justement est un organisme italien.
Après, nous avons dans le partenariat de projet le partenaire de projet numéro 1 qui s'appelle l'INAT, Institut national agronomique de Tunisie. C'est un autre organisme public, un institut d'enseignement supérieur et de recherche agricole basé à Tunis. Le partenaire de projet numéro 2 s'appelle Institut de l'Olivier, unité spécialisée de Sousse, qui est une autre organisation publique étatique basée à Sousse en Tunisie. Après, nous avons comme partenaire de projet numéro 3 l'assessorato regionale agricoltura, sviluppo e pesca mediterranea, le département de l'agriculture, administration publique régionale basé à Palerme en Italie. Le partenaire de projet numéro 4 s'appelle APO, Association producteurs oléicole, une société coopérative agricole de producteurs basée à Catane, mais qui opère dans les 3 provinces de Syracuse, Raguse et Catane, dans le sud-est de la Sicile. Et le partenaire de projet numéro 5, UTAP, Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, que c'est un syndicat national, ONG, basé à Tunis, en Tunisie, mais ayant son territoire d'application dans tout le territoire national tunisien. Les partenaires associés sont le partenaire associé numéro 1, l'Observatoire Servagri, qui est une association sans but lucratif, basée soit à Tunis qu'en Italie, qui participe avec son antenne de Noto, en Italie. Le partenaire associé numéro 2, qui s'appelle OTER, c'est le Cultural Foundation of Olive Tree Roads. C'est une ONG sans but lucratif basée en Grèce et qui s'occupe des itinéraires touristiques et culturels dans la Méditerranée. Le partenaire associé numéro 3, CIEAM-YAM, Centre international de haute étude agronomique méditerranéenne, Institut agronomique méditerranéen de Montpellier. C'est une organisation internationale intergouvernementale sans but lucratif qui est basée à Montpellier en France. Après, le partenaire associé numéro 4, APM, Agence pour la Méditerranée. C'est une agence de développement sans but lucratif basée en Italie, en Sicile. Le partenaire associé numéro 5, Direction générale de la production agricole, qui fait partie du ministère de l'Agriculture tunisien, une autre institution publique sans but lucratif. Et dernièrement, le partenaire associé numéro 6, IRVO, Institut régional du vin et de l'huile, qui est basé en Sicile. C'est une institution de droit public sans but lucratif. Les groupes cibles de ce projet sont les jeunes et les femmes, agriculteurs et promoteurs de nouveaux services et d'idées entrepreneuriales en oléiculture. Les entrepreneurs, opérateurs professionnels en oléiculture, organisations agricoles, coopératives, organisations de producteurs, groupements de développement agricole, SMSA, c'est-à-dire sociétés mutuelles de services agricoles, etc., et opérateurs du marketing et de l'innovation sociale. Mais aussi, les groupes cibles sont formés par des décideurs, fonctionnaires, autorités locales, régionales, nationales de la filière oléicole, les universités, les institutions de recherche, le groupe agroalimentaire en oléiculture, les centres de services oléicoles, les institutions de développement rural, les syndicats, représentants de catégories et ordres professionnels, les organismes nationaux, régionaux, locaux et les institutions de commercialisation et import-export, et les institutions financières qui pourraient aider le projet quand il aura clôturé. Les bénéficiaires finaux de ce projet sont les familles de jeunes et femmes entrepreneuses, les oléiculteurs et les opérateurs des filières oléicoles transfrontalières, les consommateurs et la population de territoires cibles, de la zone transfrontalière et des marchés tiers cibles pour l'exportation, et aussi les organisations internationales. Les groupes de tâches de ce projet sont le GT1, gestion administrative, financière, évaluation et suivi,
Le JET 2, communication, qui est géré par le partenaire numéro 2. Le JET 3, recherche et renforcement des actions de système, qui est un groupe de tâches dédié à la recherche et qui est géré par le partenaire de projet numéro 1, l'INAT. Le JET 4, action de restructuration, innovation, renforcement de le secteur à l'école de la zone transfrontalière, qui est géré par le partenaire de projet numéro 4, Association producteurs à l'école. Le JET 5, réalisation d'accords de coopération et de réseautage de micro, petites et moyennes entreprises d'excellence de la zone transfrontalière, qui est géré par le partenaire de projet numéro 3, département de l'agriculture, région sicilienne. Et le JET 6, coopération interinstitutionnelle, qui est géré par le partenaire de projet numéro 5, UTAP. Les partenaires associés iront jouer un rôle crucial dans le déroulement de tous les 6 GT, les groupes de tâches, car ils mettront à disposition de chaque activité leur savoir-faire spécifique, leurs expériences, leurs avis, conseils, et même du matériel et des outils déjà en leur possession qui pourraient se révéler stratégiques pour la bonne réussite de l'entier projet. Une attente particulière réside par exemple dans le rôle que le PA2, Fondation des routes de l'Olivier, établi en Grèce, pourrait jouer dans la création d'un itinéraire international, touristique, culturel, thématique, même virtuel, basé sur le territoire cible de ce projet et sur la zone transfrontalière à laquelle il vise. Maintenant, je terminais mon introduction. Je laisse la parole au partenaire de projet numéro 1, l'Institut national agronomique de Tunisie, et on se revoit après que tous les partenaires auront exposé sa propre partie de présentation pour arriver à nos conclusions. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Vincenzo Petruso, je représente l'autorisation du programme Italie Tunisie. Et merci à Legale Loro pour l'invitation vraiment de présentation du projet. Et le programme Italie Tunisie est un programme cofinancé par l'Union européenne et le programme actuellement à la deuxième édition. L'objectif de ce programme est de contribuer à l'objectif global de l'instrument de voisinage, des progrès vers une zone de prospérité partagée et de bon voisinage entre l'État membre de l'Union européenne et leurs pays partenaires. Le programme est géré par la région sicilienne, le département de la programmation de la région sicilienne, qui est autorité de gestion déjà del programme 2007-2013 et aujourd'hui du programme 2014-2020. Et le projet Classe Selvagri est un des 18 projets financés par le premier appel des projets standard, et avec l'objectif principal de renforcer le cluster économique dans le secteur stratégique de l'huile d'olive en Sicile et en Tunisie. Et le projet va contribuer à l'indicateur du programme N, qui est spécifiquement le nombre d'organisations de développement des entreprises et des affaires qui va bénéficier d'un soutien du programme. La coopération transfrontalière entre la Sicile et la Tunisie se confirme comme un instrument utile pour la construction de bonnes relations et de voisinage entre les deux territoires et va à contribuer et renforcer les liens sociaux et économiques dans la zone de coopération. Le programme a consolidé l'expérience du cycle de programmation 2007-2013 en stabilisant une relation de coopération structurée entre les partenaires des deux territoires. Et le projet Classe Selvagri est un exemple de la stabilisation de la participation au programme et des tentatives de capitalisation d'expériences précédentes.
En effet, le projet Cluster Servagri a, comme le projet Servagri, financé par le programme 2007-2013, qui est une expérience pilote. L'un des défis majeurs de la zone de coopération est la croissance et la consolidation des petites et moyennes entreprises. Moteur essentiel en termes de développement durable et de création d'emplois. Les petites et moyennes entreprises représentent le cœur du système de production de la zone de coopération et peuvent être les pivots d'une transition vers un modèle de croissance plus inclusive et durable. Comme autorité de gestion, nous souhaitons au projet Cluster Servagri aujourd'hui de pouvoir partager les objectifs du projet et les activités futures qui seront mises en œuvre du projet. Bonjour à tous. L'Institut national agronomique de Tunisie est la plus ancienne grande école d'ingénieurs en Tunisie et en Afrique. L'Institut est sous la double tutelle du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Leader dans l'ingénierie du vivant, l'INAT conduit deux missions fondamentales, la formation en collaboration avec de nombreux partenaires publics, privés et internationaux, la recherche et développement en partenariat avec plusieurs établissements publics de recherche et les principaux organismes techniques et professionnels. L'Institut s'est assigné 7 grands domaines d'activité pour ses diplômés: la production végétale, la protection des végétaux, la production animale, l'agroalimentaire, l'économie agricole et agroalimentaire, l'halieutique, le génie rural, eau et forêt. L'INAT est le partenaire du projet Cluster Servagri. L'Institut est équipé des laboratoires de recherche dans différentes disciplines et dispose des compétences nécessaires à la réalisation des objectifs scientifiques et techniques visés par le projet. L'INAT coordonnera le groupe de tâches 3, GT3, recherche et renforcement des actions des systèmes pour l'amélioration des standards de qualité pour un meilleur accès à de nouveaux marchés. Les différentes réalisations coordonnées par l'INAT sont renforcement des analyses et des études sur les modalités de culture, de récolte et de transformation des olives et de stockage de l'huile d'olive en Italie et en Tunisie à partir de résultats consolidés de la recherche Servagri, études sur la certification des produits pour les productions obtenues avec la marque Parapluie Servagri, analyse et étude de l'échange commercial de l'huile d'olive en vrac en bouteille entre l'Italie et la Tunisie, étude pour la mise en œuvre des prototypes de certification dans la zone transfrontalière. Le GT3 permettra de renforcer un cluster économique de l'huile d'olive conventionnelle, bio, typifiée, traçable et de qualité, renforcer la filière olicole dans la zone de coopération en assurant la conformité des productions standards internationaux, garantir une huile d'olive saine, de qualité, traçable, avec un impact positif en termes de conquête de nouveaux marchés. Le GT3 repose sur la synergie entre les différents partenaires et partenaires associés du projet qui seront capables de mener des études et des analyses des systèmes de production et de commercialisation de l'huile d'olive, une série d'actions sur terrain, des actions pilotes de certification et de traçabilité afin de renforcer la filière olicole de la zone transfrontalière. Bon projet à tous les partenaires associés du projet Cluster Servagri.
Bonjour chers partenaires, bonjour chers invités, bonjour tout le monde. Avant de présenter Liosus, le partenaire numéro 2 dans ce projet, je saisis l'occasion pour remercier le bénéficiaire principal, Galeloro, le coordinateur général Sergio Campanella, et tout le staff administratif et technique du projet de nous avoir accordé l'occasion d'être un partenaire dans ce projet. Je remercie aussi tous les partenaires, principaux et associés, et on vous rassure qu'on réussisse notre projet dans les meilleures conditions malgré cette pandémie du Covid-19. Je commence avant tout de vous présenter l'Institut de l'Olivier. L'Institut de l'Olivier est un institut de recherche spécialisé en oléiculture, oléotechnie, et arboriculture fruitière. L'Institut de l'Olivier est sous la double tutelle du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Toujours dans la présentation de l'Institut de l'Olivier. L'Institut est composé de, le siège à Sfax et son annexe. 3 stations régionales, une à Tunis, la 2e station régionale à Sousse et la 3e station à Zarzis. Et une unité d'expérimentations agricoles de Taous avec une superficie de 126 hectares et une huilerie pilotée par ordinateur. Parmi les missions dont il est chargé, l'Institut de l'Olivier est chargé d'entreprendre toute action de recherche, d'études et d'expérimentation, de nature à développer et promouvoir le secteur oléicole, et celui de l'arboriculture fruitière sur les plans agronomiques, technologiques, et économiques. Passons maintenant à présenter le rôle de l'Institut de l'Olivier couramment nommé comme Liosus par les différents partenaires du projet Cluster Servagri. Comme déjà mentionné, Liosus est le partenaire numéro 2 du projet Cluster Servagri PP2. Afin de réussir son rôle dans le projet, Liosus engage des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation des objectifs visés par le projet. En effet, un nombre de chercheurs spécialisés et un cadre technique qualifié, des laboratoires spécialisés en agronomie, en physiologie, en protection des cultures et en agroalimentaire et une station expérimentale sont mis à la disposition du projet. Dans ce projet, Liosus est le coordinateur du groupe de tâches 2, GT2, qui est la communication générale de projet, et collabore transversalement dans tous les autres GT. Liosus est chargé de la gestion de la stratégie de communication physique et virtuelle de projet et de son plan. L'élaboration d'un plan de capitalisation spécifique. La conception et l'élaboration d'actions, d'événements, matériel de promotion et diffusion du projet. Dans sa participation transversale dans les autres groupes de tâches et en se basant sur le savoir-faire qu'il dispose dans le domaine de l'oléiculture, Liosus participe à l'optimisation d'un itinéraire technique de production, de récolte, et de transformation des olives et de stockage de l'huile, en vrac et mis en bouteille. Organise et participe aux actions pilotes pour l'application et le contrôle de la marque parapluie, de qualité Servagri soit pour les huiles conventionnelles soit pour les huiles biologiques bénéficiant d'une appellation protégée, AB, AOC, IP. Organise aussi et participe à des séminaires d'information et de formation dans le domaine de l'oléiculture. Pour réussir les tâches qui lui sont attribuées, Liosus a nommé les membres de son comité de pilotage, du comité technique et de l'unité locale de coordination. De même, un nombre de personnels internes composés de chercheurs, de techniciens et des ouvriers, ont été engagés dans les différentes activités du projet. Enfin, Liosus souhaite la réussite aux différents partenaires du projet et nous espérons que ce projet sera une opportunité pour la poursuite de coopération entre la Tunisie et l'Italie et entre les pays de la Méditerranée en général. Et merci pour votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Ciccio Ruta de l'huilerie Ruta. Je représente la 3e génération de l'huilerie. Mon grand-père a commencé son activité en 1953 en utilisant une presse hydraulique. Plus tard, mon père s'est installé dans l'entreprise en changeant la méthode d'extraction et en utilisant une installation d'extraction à cycle continu. Naturellement, on mettait l'accent sur la qualité du produit parce qu'à l'époque, quand on utilisait des presses hydrauliques, on n'était pas en mesure de réaliser une extraction d'huile de haute qualité.
Et voilà qu'il arrive la troisième génération, ma sœur Gratiana et moi. Quant à nous, nous avons changé un peu les méthodes d'extraction. Nous avons utilisé une installation toujours à cycle continu, mais en mettant l'accent sur la qualité du produit. Et donc, nous utilisons des machines pour l'extraction à froid de l'huile d'olive. Nous avons également modifié la méthode d'extraction de la centrifugeuse et nous utilisons un système de centrifugation à deux phases. Donc, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau, de sorte que la partie bienfaisante présente dans l'huile, c'est-à-dire les polyphénols qui picotent souvent la gorge, ne sont pas dispersés dans l'eau potable. En utilisant cette méthode d'extraction, nous avons réussi à obtenir une qualité du produit beaucoup plus élevée et cela nous a permis de nous différencier au fil des ans, et notamment en ce qui concerne la présentation du produit lors des différentes foires au niveau international et national. Nos produits, grâce au sol, au soleil et à l'exposition, ont été couronnés de succès partout dans le monde. Dans la filière ou l'école, la traçabilité, la qualité de l'extraction du produit représentent des éléments essentiels. Par traçabilité, on entend la capacité à retrouver l'origine d'une variété d'un cultivar d'olive grâce au sol, au soleil, à l'exposition, et donc en fonction également de l'altitude, nous comprenons quel type de produit nous allons extraire. Et tout cela est très important, ce qui concerne la qualité de l'extraction, parce que si à l'intérieur d'un moulin à huile et on ne parvient pas à contrôler avec soin chaque phase, la qualité du produit peut faire défaut à tout moment. En ce qui concerne la traçabilité, nous intervenons sur le terrain. Nous sommes responsables du triage des olives, des cultivars. Et donc, nous faisons un travail spécifique. Et le broyage est réalisé par monocultivar, c'est-à-dire Biancolil, la Moresca et Nocellara del Belice, les cultivars autochtones de notre région. Et en fonction de l'altitude, nous allons établir si ce produit-là va être, par exemple, plus parfumé ou plus piquant, et ainsi de suite. En ce qui concerne l'extraction, il faut souligner qu'au moment où l'olive se détache de l'arbre, le processus de flétrissement de l'olive commence et donc à leur arrivée au moulin, les olives sont stockées dans des conteneurs aérés et tout cela est très important pour réduire l'altération du produit. Après, la transformation des olives se fait par des procédés très spéciaux. Nous utilisons une centrifugeuse à deux phases et donc il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau dans le pâté d'olive et donc la perte de polyphénol ne se produit pas. Un autre procédé très important est le malaxage afin de faciliter la coalescence des gouttelettes d'huile. Dans cette phase, on décide le type d'extraction et donc extraction à froid ou à chaud. L'extraction à chaud permet d'extraire plus d'huile, mais la qualité va être plus faible. Dans notre moulin, nous n'utilisons que l'extraction à froid, c'est-à-dire à une température maximale entre 26 et 27 degrés. Donc, dans notre moulin, nous mettons l'accent sur la traçabilité des olives, sur la méthode de transformation, mais malgré tout cela, quelquefois, les produits peuvent faire défaut. Et à cet égard, nous analysons le produit à la sortie du sépareur. Donc, on fait une analyse ultérieure. Tout d'abord, une analyse chimique pour établir si l'huile est vierge extra ou non. Cela est établi par une gamme allant de 0 à 0,8. Dans notre entrepôt, la limite établie est 0,4. Mais d'un point de vue qualitatif, nous faisons également une analyse sensorielle. En fait, nous pouvons compter sur un panel de dégustation externe. Ces experts dégustent l'huile d'olive pour établir tout défaut ou toute qualité. Buongiorno,
Bonjour à tous, nous sommes auprès de l'entreprise Bussulmona, une entreprise familiale. Notre priorité est d'être de bons producteurs, principalement d'olives, donc d'huile d'olive, mais aussi d'amandes, de caroubes. Ces derniers temps, nous nous sommes également consacrés à la production d'avocats. Et notre passion, notre priorité reste toujours l'huile d'olive. Tout le monde dans ma famille a une grande passion pour ce que nous faisons avec notre huile d'olive. Et nous sommes de plus en plus satisfaits d'excellents retours de la part de nos clients qui sont de plus en plus nombreux. Et nous sommes de plus en plus satisfaits tant du produit que du travail que nous faisons avec ce produit. L'entreprise a été fondée dans les années 90-2000. En fait, compte tenu des difficultés liées au monde du travail, l'idée que mes fils devaient chercher un travail m'inquiétait énormément. Et donc, je voulais garantir l'avenir de mes fils. C'est pour cela que cette entreprise est née. Dans la poursuite de notre projet, nos priorités sont la salubrité, la durabilité, la traçabilité du produit que nous proposons à nos clients. En ce qui concerne la durabilité, dans notre entreprise, nous essayons d'être aussi durables que possible. Par exemple, en ce qui concerne la collecte des eaux de pluie, nous avons utilisé les eaux de pluie et l'eau d'une source située dans notre entreprise pour réaliser un lac de collecte à travers lequel irriguer toute notre exploitation. Sinon, nous aurions dû creuser des puits comme tout le monde le fait généralement. Et donc, dans ces cas, nous aurions dû creuser des puits de plus en plus profonds vu que les nappes phréatiques diminuent d'année en année, en provoquant des problèmes irréversibles à long terme. En ce qui concerne la traçabilité, en 2001, nous avons obtenu la certification AOP Monty Blay parce que nous croyons que la traçabilité doit être garantie par un consortium qualifié. Aujourd'hui, notre huile est en partie vierge extra, mais l'huile d'olive la plus commercialisée et la plus demandée est celle certifiée AOP Monty Blay. L'AOP Monty Blay est axée sur un cahier des charges très complexe, mais que nous parvenons à respecter avec une grande volonté. Quand on parle d'excellence, nous ne parlons pas seulement de la production, et à cet égard, je tiens à souligner que nous faisons de notre mieux. Par exemple, nous faisons partie de notre projet avec d'autres producteurs de Chiaramonte, de Catane. Et donc, à travers des informations partagées avec les 3 districts de Catane, Régis et Syracuse, nous avons plus de nouvelles pour, disons, faire face à la situation. Et donc, nous pratiquons la cueillette anticipée plutôt que la cueillette reportée. Et cela nous permet de faire des analyses, par exemple, pour vérifier la teneur en sucre. Nous sommes encore dans une phase d'expérimentation, mais nous commençons à comprendre quel est le meilleur moment pour la cueillette des olives pour obtenir de bons rendements et pour éviter toute contamination. Une maturation excessive entraîne la contamination du produit parce que le produit est contaminé par les particules d'eau qui se brisent à l'intérieur de l'olive et donc par les particules d'huile qui se brisent à l'intérieur de l'olive. En fait, il faut rappeler que l'huile à l'intérieur de l'olive représente une particule indépendante de tout le reste, c'est-à-dire des cendres, de l'eau de végétation, des pulpes. Donc, quand les olives sont récoltées en degré de maturation plus avancé, ces particules se brisent et commencent à se contaminer. Et donc, même s'il s'agit d'huile, il s'agit d'huile déjà contaminée par la partie, disons, non noble des olives.
bienvenue. Je m'appelle Pippo Ricciardo. Je suis responsable du comité de pilotage au nom du département de l'agriculture de la région sicilienne qui fait partie du partenariat du projet Cluster Servagri Italie-Tunisie, un projet transfrontalier. C'est avec plaisir que le département de l'agriculture a accepté de participer à ces projets parce qu'en fait, c'est l'institution qui s'est toujours intéressée à ces secteurs, c'est-à-dire le secteur l'école que nous considérons aujourd'hui comme une filière. En fait, comme je le disais tout à l'heure, le département de l'agriculture s'occupe du secteur l'école depuis longtemps et donc de la production d'olives, d'huile d'olive. Dès les années 90, le département de l'agriculture, de concert avec l'Union européenne, le Conseil de l'école internationale, a lancé des projets qui concernaient toute la filière. Il a joué un rôle clé dans le processus d'amélioration de la qualité de la production à l'école, ainsi que dans le processus d'amélioration de tous les procédés agronomiques et de transformation qui concernent tous les secteurs. Aujourd'hui, je voudrais encore une fois mettre l'accent sur le rôle du département de l'agriculture dans le cadre du projet Cluster Servagri. Un rôle très important car dans ce cas, le département de l'agriculture est impliqué dans un partenariat très intéressant qui implique également un pays en dehors de l'Union européenne, c'est-à-dire la Tunisie. Un pays qui peut se targuer d'un patrimoine à l'école tout à fait remarquable et qui, au cours de ces dernières années, a connu, comme on dit, une flambée dans le secteur à l'école. Un pays donc qui, dans la scène à l'école mondiale, peut se targuer d'une production considérable, qui vise donc à jouer un rôle clé dans le cadre du commerce mondial de l'huile d'olive, de tous les produits à l'école. Et alors, grâce à ce projet poursuivi par Galiloro, on peut essayer de trouver un esprit commun entre l'Italie et la Tunisie, dans ce cas entre la Sicile et la Tunisie, pour entamer un processus nouveau, c'est-à-dire un processus où on peut partager toute une procédure garantissant ensuite la production d'huile d'olive, de qualité, en essayant ensuite de créer une vitrine accessible à tous où ces produits nouveaux, ces produits technologiques d'excellence puissent garantir la salubrité et la qualité de tous les produits à tous les consommateurs. Grâce aux activités poursuivies dans le cadre du projet Cluster Servagri, tous ensemble, nous pouvons partager un esprit commun en ce qui concerne les processus de qualité de l'huile d'olive et par le biais d'une stratégie de communication, tout cela nous permettra de protéger et d'impliquer un grand nombre de consommateurs, notamment de nouveaux consommateurs de l'huile d'olive de qualité, pour garantir tant les producteurs que les consommateurs. C'est dans cet esprit que je voudrais vous présenter mon département de l'agriculture en tant que point de référence, en tant que, disons, moteur de tous les processus qui poussent toute la filière vers une action constante de développement en faveur de tous les opérateurs de la filière agricole régionale et en faveur de tous ceux qui représentent les nouveaux consommateurs. Je vous remercie de votre attention. Buonasera e un caro saluto a tutti i partner tunisini et siciliani. Bonjour à tous, mes très chères salutations à tous les partenaires tunisiens et italiens. Je m'appelle José Catania. Je suis président de l'APO Catane, une structure associative dans les provinces de Catane, Raguse et Syracuse. Ce territoire est un territoire de grande excellence. Il peut se targuer du volcan Etna,
le volcan le plus actif d'Europe, le baroque sicilien, mais surtout une grande histoire, une tradition, un patrimoine d'art, des cultures, des paysages et d'environnement. Et donc, ce territoire donne naissance à deux des meilleurs cultivars du panorama oléicole italien, c'est-à-dire la variété Nocellara etnea et la variété Tonda iblea, deux profils sensoriels excellents, un appel aux essences de la Méditerranée, un fruité reconnaissable, harmonieux entre la mer et le piquant, un excellent goût très apprécié par les consommateurs. Dans le cadre du projet Cluster Servagri, nous avons un rôle majeur. Nous nous occuperons des échanges en ce qui concerne la formation sur le terrain. Et nous nous occuperons également du renforcement des capacités de récolte, de transformation et de commercialisation de l'huile d'olive, tant biologique que conventionnelle. Entre autres, ce territoire compte un grand nombre de produits biologiques, des organisations de producteurs, des indications géographiques protégées, et Monte Etna et Monti Iblei, et nous avons également l'indication géographique protégée Sicile. Nous visons donc à valoriser le produit à travers la traçabilité et les marques de qualité qui puissent garantir tant les producteurs que les consommateurs pour un produit sain et dont l'identité est garantie et avec une référence reconnaissable. À partir de cette expérience, grâce à ce patrimoine, nous voulons coopérer concrètement avec le partenaire tunisien à la création de la marque Ombrelle Servagri, c'est-à-dire un mélange parmi les huiles qui sont le résultat final des expériences sur les terrains tant en Sicile qu'en Tunisie, pour un échange d'expertise, d'innovation, de recherche. Ce travail qualifié et productif fera l'objet d'études, mais devra également se traduire par des initiatives concrètes afin de mettre en place un produit résultant de cette richesse commune. Travailler en équipe, être orienté vers l'avenir, avoir une stratégie visant à promouvoir le produit de qualité, tout cela pourrait représenter une piste qui va s'avérer gagnante. Au cours des prochains mois, nous renforcerons encore plus notre engagement afin que notre objectif puisse être atteint. Pas seulement en ce qui concerne le projet qui nous va engager avec une grande responsabilité, mais aussi pour l'avenir. C'est-à-dire attirer l'attention sur ce qui est la centralité de l'oléiculture dans la Méditerranée. Nos deux pays, en l'occurrence la Sicile et la Tunisie, ils ont beaucoup à dire grâce à leur expertise dans le secteur oléicole, mais aussi grâce également à nous. En fait, nous faisons et nous ferons tout notre possible pour mettre à la disposition des entreprises nos qualités, nos techniciens, notre culture, afin que cette marque Ombrelle puisse être une réponse à la crise qui frappe le secteur oléicole, mais aussi une réponse pour améliorer les conditions environnementales et économiques des producteurs du secteur oléicole et pour garantir la santé des consommateurs grâce à un produit de qualité. Bonjour à tous, bienvenue à tout le monde. Donc je représente l'UTAP et je vais vous présenter les activités de l'UTAP en tant que partenaire numéro 5 dans le projet Cluster Servagri. Avant tout, je vais vous présenter l'UTAP. L'UTAP, c'est une organisation syndicale et de développement de rayonnement national qui regroupe les exploitants et les pêcheurs des secteurs de l'agriculture et de la pêche.
Cette organisation agricole a été fondée en 1950 et est le couronnement d'un mouvement syndical agricole qui a démarré en 1920. Sa nature syndicale et son large spectre d'implantation dans les activités de l'agriculture et de la pêche, qui forment le premier secteur économique du pays, attribuent à l'UTAP un caractère de partenaire économique et social incontournable. Pour son rôle syndical, l'UTAP représente les producteurs du secteur agricole et de la pêche auprès des instances responsables pour la défense de leurs intérêts et la protection de leurs droits. Elle œuvre aussi pour l'organisation de la profession, la promotion et la valorisation des produits des différentes filières du secteur. Son côté développement. L'UTAP encadre techniquement les agriculteurs en intensifiant les cycles de formation et de vulgarisation qui leur sont destinés. Elle accorde aussi une attention particulière aux petits exploitants pour en faire des acteurs économiques à part entière plutôt que des assistés. Le statut actuel de l'UTAP permet aux membres élus d'obtenir une légitimité et de représenter ses adhérents par le biais de règles électorales, garantissant ainsi la transparence, un contrôle administratif financier. L'UTAP est présente grâce à une couverture géographique et sectorielle complète à travers ses unions régionales et ses unions locales ainsi que les fédérations techniques et sectorielles, proposant ainsi des services permanents et directs à ses adhérents. L'organisation bénéficie aussi d'une représentation dans les conseils de développement régionaux et locaux grâce à ses leaders et ses compétences. L'histoire de l'organisation constitue l'un des plus importants mouvements nationaux ayant contribué à l'indépendance du pays. Grâce à son règlement intérieur doté d'une vision et d'objectifs clairs et de structures centrales renouvelées, l'UTAP jouit aussi d'un statut représentatif dans toutes les régions et dispose d'une flexibilité dans les méthodes d'administration et de gestion, ce qui facilite la gestion rationnelle des ressources humaines et financières de manière transparente. L'UTAP possède aussi une importance et une influence au niveau national, régional, africain ainsi qu'international. L'UTAP participe aussi aux politiques nationales pour la production agricole, les exportations et la sécurité alimentaire à travers des comités nationaux et sectoriels, des groupes de réflexion et de suivi, ainsi que des comités directeurs pour les projets de développement. Elle est aussi membre au conseil d'administration des groupements interprofessionnels et des agences nationales liées au secteur de l'agriculture et de la pêche. Elle a une grande capacité à évoluer et à suivre les exigences du secteur dans le contexte grâce à ses potentiels humains, financiers ainsi qu'immobiliers. Il est aussi à savoir que l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche est proche du centre de décision. L'UTAP, de par sa représentativité sur tout le territoire tunisien par ses URAP, notamment dans les régions cibles du projet, à savoir Nabeul, Monastir, Kérouan et Sousse, dispose donc des compétences nécessaires à la réalisation des objectifs du projet. Et par une approche leader fortement participative et intégrée, l'UTAP se chargera principalement de la partie coopération interinstitutionnelle élaborée dans le groupe de tâches numéro 6, et ceci par la mise en place d'un comité des politiques et des réformes communes et d'un autre comité de capitalisation, coopération stable et transfert de l'innovation. Tout ça pour fournir une base d'évidence scientifique et pratique opérationnelle, afin de donner un contenu réel aux activités de plaidoyer, capitalisation et pérennisation du cluster transfrontalier, l'un des objectifs finaux du projet Cluster Servagri. Ce comité interinstitutionnel sur les politiques et les réformes communes cherchera à donner force à l'harmonisation de normes et des pratiques utiles au cluster transfrontalier et à la plateforme logistique virtuelle, favorisant ainsi les alliances stratégiques, s'engageant formellement dans la production de schémas de clustering et de bonne gouvernance de la chaîne de valeur d'un côté et encourageant le réseautage des oléiculteurs opérateurs de la chaîne oléicole, jeunes et femmes de l'autre côté.
Quant au comité de capitalisation, de coopération stable et de transfert de l'innovation, ce comité se chargera de la création et la valorisation des synergies entre les projets de l'Union européenne existants et Servagri. Il réalisera des échanges avec des réseaux de clustering sur services, produits innovants, schémas entrepreneuriaux, systèmes de traçabilité et sécurité alimentaire. Il se focalisera aussi sur des activités de plaidoyer pour l'harmonisation des règles et standards ainsi que le transfert de l'innovation dans le secteur. Il travaillera sur la gouvernance territoriale et de clustering par l'organisation de conférences euroméditerranéennes et organisera donc des événements transfrontaliers de B2B et B2C. L'UTAP, en tant que partenaire numéro 5, sera aussi impliqué dans toutes les autres activités du projet, notamment le groupe de tâches numéro 3, qui travaillera sur la recherche et le renforcement des actions de système grâce à des séries d'actions sur terrain, des études et des analyses des systèmes de production et de commercialisation de l'huile d'olive, ainsi que des actions pilotes de certification et de traçabilité. L'UTAP, membre aussi du groupe de tâches numéro 4, elle collaborera dans les procédures de sélection publique des moulins et des entreprises échantillons qui vont appliquer les techniques innovantes. Elle coopérera aussi dans la sélection publique des exploitants, entrepreneurs, opérateurs, techniciens, professionnels, fonctionnaires publics de la chaîne oléicole impliqués dans le GT et sera le support scientifique d'innovation et des bonnes pratiques aux activités du groupe de tâches numéro 6 dédié à l'UTAP. L'UTAP donnera donc aussi main forte au groupe de tâches numéro 5, qui n'est autre que la planification, l'organisation et la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation de masse et de dissémination, la capitalisation des résultats accomplis au cours du groupe de tâches numéro 3 et numéro 4, et avec le partenaire 2 et 4, elle se focalisera sur les activités d'implication à l'égard des groupes cibles numéro 2, 4, 5 et 6. Bonjour chers partenaires, bonjour chers invités, bonjour tout le monde. Dans cette intervention, on va vous présenter le secteur oléicole en Tunisie. On commencera par vous donner un aperçu historique sur l'oléiculture tunisienne, son importance économique en quelques chiffres. De même, on vous présentera sa répartition régionale et les principales techniques culturelles adoptées et on finira par expliquer les limites et les atouts de ce secteur. Commençons par l'historique de la culture des olives en Tunisie et comme vous voyez, de nombreuses mosaïques romaines découvertes à Sousse, et des objets archéologiques certifient l'importance de l'huile d'olive dans la vie de tous les jours et l'art de vivre des peuples à travers l'histoire de la Tunisie. De même, et d'après de nombreux historiens, en Afrique du Nord, la culture de l'olivier est passée par plusieurs périodes. 1. La période romaine, où les plantations sont un facteur de fixation, exploitation et pressoirs observés sur tout le territoire tunisien. 2. Le Moyen Âge et les périodes modernes et contemporaines, 20e et 21e siècle. Voyons maintenant un peu l'importance économique de l'oléiculture tunisienne par vous présenter quelques chiffres. Elle est constituée actuellement par 80 millions d'oliviers couvrant 1,8 million d'hectares soit le tiers des terres labourables. Plus de 320 000 producteurs soit 65% de l'ensemble des exploitants agricoles, tirent tout ou une partie de leurs revenus de la culture de l'olivier. Plus de 1700 huileries, 16 unités de raffinage, 10 unités d'extraction de l'huile de grignon, et 80 unités de mise en bouteille. Plus de 200 exportateurs privés à côté de l'Office national de l'huile assurent l'exportation de 140 000 tonnes en moyenne sur une production moyenne de 185 000 soit 70%. De point de vue répartition géographique, le nord tunisien est occupé essentiellement par les variétés, Chétoui, Sayali, Jarboui dont la densité est de l'ordre de 100 pieds, hectares. Quant au centre du pays, les principales variétés sont Chemlali et Waslati avec une densité comprise entre 50 et 60 pieds, hectares. Cependant dans le sud tunisien la densité ne dépasse pas 17 pieds par hectare et les principales variétés sont essentiellement Zalmati, Zarazi et Chemlali. Concernant la répartition selon le type de la culture, l'oliveraie tunisienne est constituée dans sa majorité par l'olive à huile avec 99%.
et uniquement 1% qui représente l'olive de table comme c'est illustré dans cette figure. Côté transformation, la Tunisie dispose de près de 1760 huileries ou pressoirs dont 35% sont des huileries traditionnelles, 25% avec superpresse et 40% avec chaîne continue à 3 phases. Ce type de pressoir ne cesse d'augmenter d'une année à une autre en s'orientant vers les pressoirs avec chaîne continue à 2 phases. Au point de vue production, exportation et consommation, on remarque d'après cette figure que la production présente une fluctuation importante en fonction des années. Cela est dû essentiellement aux conditions climatiques d'une part, et au saisonnement que présente la variété Chemnali d'une autre part. Cette fluctuation a eu un effet sur l'exportation dont la courbe suit la même tendance que celle de la production. Cependant la consommation locale est presque stable et se situe aux alentours de 50 000 tonnes. En examinant la qualité d'huile produite en Tunisie, on voit d'après cette figure que 70% des huiles tunisiennes sont classées comme vierges extra dont ces dernières années ont remporté plusieurs primes et médailles dans des foires internationaux. Concernant les techniques culturales adoptées dans les oliveraies tunisiennes, et commençons par le travail du sol qui est à 90% mécanisé utilisant plusieurs outils de travail de sol en fonction des saisons. De même, on continue encore à utiliser la traction animale surtout dans les superficies limitées où on pratique des cultures intercalaires. Une pratique très connue en Tunisie essentiellement dans le centre et le sud du pays, est la construction des talus de terre, communément connus sous le nom des gessours pour la récupération des eaux pluviales, comme illustré dans la figure à droite. Ces talus peuvent être à de faibles hauteurs uniquement pour l'application des irrigations d'appoint pendant les périodes sèches de l'année comme présenté dans la figure à gauche et qui seront éliminés au premier labour de l'automne. Concernant la récolte, elles encore dans sa majeure partie manuelle exigeant un nombre important d'ouvriers comme c'est illustré dans cette vidéo. Toutefois et en essayant de réduire le coût de production, on s'oriente davantage vers la récolte mécanisée moyennant des récolteuses à peigne ou des secoueurs comme c'est illustré dans cette vidéo. Comme présenté dans cette vidéo, la taille de l'olivier en Tunisie est presque dans sa totalité manuelle, et nécessite une main-d'œuvre qualifiée. Voyons maintenant un peu les menaces futures au secteur oléicole tunisien à moyen et à court terme qui se résument comme suit. Une bonne partie de la forêt est très vétuste avec un rythme de rajeunissement très faible. Peu de structuration des exploitations sous forme de coopératives et, ou de groupements.
Concurrence de certains pays émergents à moyen terme, difficultés d'écoulement et régression des prix durant certaines campagnes compte tenu de la conjoncture mondiale, un maillon très fragmenté d'huileries supportant la plus grande part du risque spéculatif du secteur, migration des stocks vers l'amont de la filière et augmentation du risque supporté par les oléifacteurs. Quant aux opportunités du secteur oléicole en Tunisie à moyen et à court terme, on peut citer essentiellement, un forêt oléicole très vaste et la présence de systèmes de culture variables d'une région à une autre. Augmentation des superficies irriguées pour mieux stabiliser la production. Proximité et accords privilégiés avec le marché européen. Position parmi les 4 leaders mondiaux en matière d'exportation. Développement de marques propres. Croissance du marché local de l'huile conditionnée. Enfin, concernant l'avenir du secteur oléicole en Tunisie, on peut dire que ce dernier présente un potentiel de développement important à différents niveaux, surtout au niveau agricole où les possibilités d'augmenter la productivité sont importantes. Au niveau industriel par l'amélioration de la qualité et de la rentabilité au sein des huileries. Au niveau commercial et promotionnel où les possibilités de valorisation de l'huile tunisienne sont encore importantes, et au niveau structurel de la filière, qui devrait faire l'objet d'une structuration profonde, déterminant la mission de chaque acteur. Toujours dans l'avenir du secteur oléicole en Tunisie, on doit travailler davantage sur la diminution des coûts par la maîtrise des coûts de production et par l'amélioration de la productivité. De même, la Tunisie doit valoriser le plus que possible son produit par la production d'huile d'olive de meilleure qualité. L'amélioration au niveau des aspects commerciaux et promotionnels, et la production d'huile d'olive de qualité spécifique, telles que la qualité environnementale comme l'agriculture biologique, la qualité liée à l'origine comme l'AOP, l'AOC et l'IGP, ou même une qualité supérieure comme l'agriculture biodynamique. Et merci de votre attention. Sono Ercole Aloe, agronomo, esperto in olivicoltura e capopanele anche della DOP Monteblé. Bonjour à tous, je m'appelle Hercule Aloa, je suis agronome, expert en oléiculture. Je suis également chef de panel de la AOP Monteblé à la certification des qualités des provinces de Syracuse, Raguse et Catane. Au fil des ans, je me suis occupée de l'agriculture, en particulier à travers le soutien direct aux entreprises, aux écoles, tant individuelles qu'associées, et au groupement des producteurs à l'école des 3 provinces, et notamment en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de l'huile. Je suis également concepteur d'amélioration foncière des entreprises à l'école et de projets innovants en ce qui concerne les huileries. Dans le passé, j'ai collaboré avec l'APO à l'élaboration des cahiers de charges de production, en particulier l'AOP Montetna et l'AOP Montiblei. Nous pensons qu'il est important de mettre l'accent sur la qualité de l'huile pour être compétitif sur les marchés de sommet global, en partant de nos 28 cultivars siciliens, dans le passé peut-être négligés, mais aujourd'hui appréciés partout dans le panorama variétal. Malheureusement, même si dans le passé, on a décidé de mettre l'accent sur la qualité, la production sicilienne d'huile est actuellement estimée à environ 35 000 tonnes et seulement 1 500 tonnes sont certifiées comme AOP, indication géographique protégée, et donc en dessous du potentiel de la Sicile. Cela est dû à plusieurs facteurs. Tout d'abord, les conditions climatiques qui limitent la production d'huile. Et surtout, trop peu de nos entreprises sont irriguées, donc trop peu de nos entreprises bénéficient de ces facteurs technologiques.
per cui siamo costretti negli anni a importare dell'olio. Pensate che Et donc, nous sommes obligés à importer de l'huile. Pensez qu'en Italie, on produit environ 400 000 tonnes d'huile, mais l'importation s'élève à 500 000. paesi comunitari come la Grecia, ma addirittura da extracomunitari come per esempio Les importations proviennent principalement des pays tiers, comme la Grèce, mais aussi la Tunisie. Et pensez qu'en Europe, 35 000 tonnes ont été importées et souvent les statistiques ne sont pas conformes aux standards de qualité internationaux. Pertanto nel 2011 e 2014 sono stato C'est la raison pour laquelle en 2011 et en 2014, j'étais chargé de plusieurs projets par l'Observatoire Servagri. mediante la pelle e in particolare ho curato un progetto En particulier, un projet concernant l'amélioration de la qualité, également ce qui concerne l'agriculture biologique. un progetto che Un autre projet concernant la filière courte qui a permis aux entreprises concernées par ces projets de vendre leurs produits auprès d'une importante chaîne commerciale à Tunis et auprès du marché antique à Syracuse. che si trovava a Tunisi, a Geante. Le projet actuel est axé tout d'abord sur l'élaboration des lignes directrices en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de l'huile d'olive. Produzione di linee Nous guida pensons que la production de l'huile d'olive doit être suivie du champ jusqu'à l'huilerie et ensuite à la commercialisation. Et donc, il est important de suivre les attaques de la mouche de ces parasites des olives. gli attacchi Donc, le contrôle des parasites est une activité essentielle qui doit être menée auprès des entreprises ou l'école pour ensuite élaborer des programmes de récolte ciblés à une production de qualité. dei programmi Malheureusement, par rapport à cette activité, notamment en ce qui concerne le voyage études, nous avons eu des difficultés à cause de la pandémie qui nous frappe depuis l'année dernière. che dall'anno scorso À cet égard, je voudrais souligner que les points critiques qui avaient caractérisé le projet précédent ont été surmontés. che pur avendo avuto un Bien que nous avons eu un certain succès en ce qui concerne les entreprises agricoles qui ont montré leur intérêt à notre intervention dans les gouvernorats de Béja et de Bizerte, c'è stato un on a pu constater un défaut de transposition de la part des organismes institutionnels des standards de qualité que nous avions identifiés auprès des huileries et notamment auprès des entreprises concernées par le projet. questo rapporto pubblico Je crois donc qu'il faut améliorer la relation entre le public et le privé et que dans les projets actuels, cette relation devra encourager les innovations technologiques du processus de produits pour mettre en place les échanges commerciaux entre l'Italie et la Tunisie et notamment les échanges commerciaux sur le marché global.
les Routes de l'Olivier, partenaire associé au projet de cluster Servagri, propose la création d'une route culturelle transfrontalière entre l'Italie et la Tunisie qui mettra en valeur le patrimoine oléicole des régions concernées par le projet. La caractéristique principale de l'IAM, c'est son caractère international. Nous appartenons à un centre international donc sur l'agriculture et le développement rural en Méditerranée qui s'appelle le SIAM. Et le SIAM compte 13 États membres. C'est un traité qui lie ces 13 États membres et qui leur permet donc de constituer cet ensemble destiné à la formation, la recherche et aussi le développement des pays méditerranéens et surtout dans leur domaine agricole et rural. Il y a 4 centres qui appartiennent au SIAM, 4 instituts comme celui-ci de Montpellier et un siège de l'organisation qui se trouve à Paris. Les autres centres se trouvent en Espagne, en Italie et en Crète. Alors la spécificité, je le disais, c'est donc le développement agricole et rural, le développement des territoires. Et nous sommes en prise évidemment avec les problématiques des 13 pays méditerranéens du SIAM, de tout le pourtour méditerranéen. Donc on se spécialise plutôt dans les aspects agronomiques, socio-économiques, la conception des systèmes de production durables, donc sous contrainte du changement climatique. Ce sont des choses très, très appliquées qui résonnent par rapport aux enjeux méditerranéens. On travaille aussi beaucoup sur les filières agroalimentaires et leurs caractéristiques en matière de logistique et de gestion des flux avec des dimensions d'économie circulaire. Et puis on travaille aussi sur les pollutions diffuses. Après cette présentation rapide de ce qu'est le SIAM et son institut de Montpellier, quelques mots sur nos activités de coopération et notre rôle dans le projet Servagri. Comme cela a été évoqué précédemment, nous pilotons un ensemble de projets de développement sur des thématiques centrales pour l'avenir de l'agriculture en Méditerranée. Nous travaillons ainsi sur l'organisation des producteurs, la structuration des filières agricoles, le développement des territoires ruraux ou encore la réduction du gaspillage alimentaire. Les objectifs poursuivis par le projet Servagri d'une meilleure valorisation des olives, par l'amélioration de la qualité et sa certification, et par la mise en place d'une chaîne de transformation locale performante, sont des objectifs qui rejoignent pleinement nos priorités. Et ce, d'autant plus qu'il s'agit in fine d'améliorer le revenu des petits agriculteurs et de sécuriser et pérenniser leur activité. Et cet enjeu de maintenir dans les territoires ruraux méditerranéens une petite agriculture dynamique et résiliente est un enjeu central d'avenir si l'on veut réussir la transition vers une économie plus durable et qui bénéficie à l'ensemble des territoires dans toute leur diversité. Comme partenaire associé, il nous revient de suivre le développement des activités du projet et d'intervenir en tant que conseil pour partager notre expérience et nos connaissances, et c'est ce que nous ferons avec plaisir et intérêt. Bonjour à tous. Dans le cadre du projet de coopération Italie-Tunisie, Cluster Servagri, l'Agence pour la Méditerranée joue le rôle de partenaire associé. Il s'agit d'un consortium constitué de groupes d'action locales siciliens pour assurer la continuité des projets de coopération. Dal 2015 l'agenzia è
En particulier, depuis 2015, l'Agence pour la Méditerranée est engagée dans un projet innovant, stratégique de mise en valeur du système agroalimentaire et touristique régional, qui fera l'objet d'un transfert et d'un échange avec le projet transfrontalier. Aujourd'hui, l'agence est chef de filière détentrice du certificat de conformité à la norme internationale ISO 2005 en tant que chef de filière d'11 filières agroalimentaires siciliennes qui regroupe les différents opérateurs de la filière à partir des opérateurs des exploitations agricoles jusqu'aux opérateurs qui transforment et conditionnent les produits. Les premières filières regroupées par un seul certificat de traçabilité sont la filière huile vierge extra, la filière du blé et ses dérivés, la filière fromagère, fruits secs, figuier de Barbarie et légumes, ainsi de suite. Ce modèle d'organisation des filières est assez compliqué. Pour la première fois, il a été mis en place par une organisation telle que l'Agence pour la Méditerranée, qui représente un outil de développement qui regroupe les entreprises agroalimentaires. Et donc, il s'agit d'un jalon d'un cadre des systèmes de projets qui ont été entamés et qui, avec le système du passeport du goût déjà expérimenté en 2015 en collaboration avec Galeloro et le système de gestion numérique des données de la filière, permettra une efficience accrue de l'exploitation individuelle, permettra un système de messagerie multilingue adressé aux consommateurs où la sécurité alimentaire, la qualité et l'origine des productions sont assurées. Naturellement, il s'agit d'un jalon, d'un projet plus vaste. Donc, ce qu'il faut faire en ce qui concerne ces initiatives, il faut développer les regroupements dans les filières de production. Et il faut également regrouper et organiser les entreprises pour la compétitivité sur les marchés. L'union entre la filière agroalimentaire, le tourisme, naît du fait que les productions agroalimentaires seront également distribuées dans le circuit touristique. Mais ce qui est très important, c'est qu'on a déjà entamé en 2015 la possibilité de créer des circuits dans la filière courte agroalimentaire où le consommateur, accompagné par des campagnes de marketing, de communication, puisse acquérir les productions mises en valeur par ces projets. Ce projet pourra être un élément de plus du cadre des systèmes euro-méditerranéens que par le biais des différents projets nous pouvons renforcer. Je vous remercie de votre attention. Bonjour chers partenaires. Bonjour chers invités, bonjour tout le monde. Avant de vous donner un aperçu sur la DGPA, je saisis cette occasion pour remercier tous les membres de ce projet en commençant par le bénéficiaire principal, Galeloro, le coordinateur général Sergio Campanella et tout le staff administratif et technique du projet. Je remercie aussi tous les partenaires principaux et associés. Et espérons que notre projet se déroulera dans les meilleures conditions malgré cette pandémie du Covid-19. Donc dans le cadre du projet transfrontalier tuniso-italien nommé Cluster Servagri, je commence par vous présenter la Direction Générale de la Production Agricole en abréviation DGPA qui est le partenaire associé numéro 5, PA5, dans ce dit projet. On va commencer par vous donner un aperçu sur l'organigramme et les attributions de la DGPA.
L'organigramme de la DGPA est composé de 5 directions et une sous-direction. Ces dernières sont rattachées directement au directeur général. Sous chaque direction, on trouve des sous-directions. Dans notre cas, c'est au niveau de la direction de l'arboriculture et des cultures maraîchères que se trouve la sous-direction de l'olivier qui veille à la réalisation et à la participation dans les différentes activités du projet Cluster Servagri. Concernant l'effectif, la DGPA compte 60 agents dont 43 cadres, entre ingénieurs, vétérinaires et techniciens. La DGPA dispose aussi de 5 agents administratifs et 12 ouvriers qualifiés. Voyons maintenant les principales attributions de la DGPA dont on cite essentiellement la programmation, l'encadrement, l'organisation des campagnes agricoles et la coordination entre les différents intervenants dans les filières agricoles, végétales et animales. La contribution à la préparation des programmes et des plans de développement relatifs à la production agricole, notamment des stratégies sectorielles, des plans de développement quinquennaux et mise en place des mesures d'accompagnement et d'encouragement pour ces secteurs. Toujours dans les attributions de la DGPA qui participe à l'amélioration de la productivité et de la rentabilité des cultures irriguées à travers le développement des chaînes de valeur et la promotion et la valorisation de la qualité. De même, la DGPA est responsable de développement du secteur oléicole en Tunisie. En effet, elle élabore des stratégies sectorielles et des plans de développement quinquennaux. Elle participe aussi à l'organisation et le suivi des campagnes agricoles, production, transformation, commercialisation. Enfin et parmi les autres attributions de la DGPA, on cite la mise en place des actions d'amélioration de la production et de la qualité des produits agricoles. Sans oublier que la DGPA préside la commission technique consultative des IG, des AOC et des IP. Concernant le rôle de la DGPA dans le cluster Servagri, il peut se résumer comme suit. Conseil et support dans tous les groupes de tâches du projet. Renforcement des capacités des producteurs en matière d'amélioration de la productivité et de la qualité. Accompagnement des producteurs et oléifacteurs dans la mise en place d'un système de traçabilité à travers une meilleure maîtrise du paquet technique et des bonnes pratiques agricoles. Mise en place des organisations professionnelles agricoles, SMSA, GDA, consortium. Pour réussir les tâches qui lui sont attribuées, la DGPA a nommé les membres de son comité de pilotage composé de M. Abdel Fattah Saïd et M. Lotfi Ben Mahmoud, qui lui aussi fait partie du comité technique avec Mme Ouda Ben Weslati. Enfin, la DGPA souhaite la réussite aux différents partenaires du projet et nous espérons que ce projet sera une opportunité pour la poursuite de coopération entre la Tunisie et l'Italie et entre les pays de la Méditerranée en général. Et merci pour votre attention. Buongiorno a tutti, sono Antonio Sparacio dell'IRGO. Bonjour à tous, je m'appelle Antonio Sparacio, je représente l'IRVO, l'Institut régional du vin et de l'huile, partenaire numéro 6 dans le cadre du cluster Servagri. L'Institut est né en 1950, il a été reconnu en tant qu'institut de recherche en 2007. Nous sommes engagés essentiellement dans la recherche et l'expérimentation dans la filière viticole et œnologique et nous nous occupons également de la valorisation et de la promotion des vins et de l'huile vierge extra sicilien. Nous avons également été reconnus autorité publique en ce qui concerne le contrôle et la certification des vins AOP siciliens, reconnus par le département régional de l'agriculture et des forêts.
Et nous avons également été reconnus autorité publique en ce qui concerne le contrôle et la certification des huiles vierges extra, indication géographique protégée Sicile et AOP Valdemone. La filière de l'huile d'olive nous a été conférée par l'INLUA en 2011. Cette salle présente notre salle panel en ce qui concerne la certification de l'huile. Nous disposons d'une cave expérimentale bien équipée sur la microvinification située à Marsala et nous disposons également de vignobles expérimentaux situés dans certaines zones de notre région. Dans le cadre du projet Cluster Servagri, nous sommes engagés dans les groupes de tâches 1 et les groupes de tâches 2 concernant la gestion du projet et la communication. Nous sommes également engagés dans les groupes de tâches 3 concernant la recherche, le renforcement des actions des systèmes et le groupe de tâches 4 concernant les actions de restructuration, innovation, renforcement dans les secteurs l'école de la zone transfrontalière. Notre équipe de projet est composée de 3 personnes, un membre du comité de pilotage, un membre du comité technique et un responsable qui s'occupe de l'appui administratif à ces projets. Dans le cadre du projet Cluster Servagri, nous participons au comité de pilotage, au comité technique. Nous avons fourni, comme les autres partenaires, des questionnaires d'évaluation ex ante. Nous avons mis en place un parcours documentaire sur la dégustation des huiles vierges extra. Ce document a été déjà fourni aux différents partenaires. Nous allons élaborer un document qui concerne la traçabilité, la certification des huiles vierges extra siciliennes, tant AOP qu'indication géographique protégée. Un document qui pourra être utile comme modèle pour tous les partenaires dans le cadre du projet Cluster Servagri. Nous allons également élaborer un guide pour reconnaître les principales maladies de l'olivier en ce qui concerne la région méditerranéenne, pour mettre en lumière notamment les 2 territoires concernés par le projet, c'est-à-dire la Tunisie et la Sicile. Dans cette image, le premier document que nous avons élaboré avec la collaboration du partenaire département régional de l'agriculture, avec la collaboration de M. Licata, qui a beaucoup d'expérience dans le secteur de la dégustation des huiles. Bien, on est arrivé à la fin de cette kermesse où on a présenté les activités du projet, les partenaires, et vous avez vu que chacun de nous est très engagé à porter à bien les activités très ambitieuses de ce projet et dans le sens de pouvoir créer un cluster qui puisse s'imposer dans les marchés internationaux. Et pour ce qui concerne les conclusions que nous pouvons faire, je voudrais seulement vous rappeler très rapidement les tâches typiques du bénéficiaire principal, du chef de file qui est le Galeloro, qui doit conduire à bien les activités du groupe de tâches numéro 1, que c'est la gestion de ce projet. Et le groupe de tâches est divisé en 4 actions. La première va s'occuper de la coordination générale et des unités locales de coordination de ce projet. La deuxième pertient à la gestion financière du projet et aux activités de suivi financier. La troisième s'occupe du secrétariat général du projet et des activités de suivi physique et d'auto-évaluation de ce projet. Et la quatrième s'occupe de la vérification des dépenses et l'audit des rapports d'audit des certifications. Pour ce qui concerne le résultat attendu de ce projet, nous avons bien sûr un renforcement des actions des systèmes pour améliorer les standards de qualité en vue d'un meilleur accès à de nouveaux marchés.
par exemple des certifications de qualité et de traçabilité, même de filière, ou des certifications environnementales, ou bien des certifications de responsabilité sociale d'entreprise. Le deuxième résultat attendu est le soutien à la structuration, au renforcement et à la croissance de réseaux de micro-entreprises excellentes dans des domaines d'intérêt commun dans la zone transfrontalière. Le troisième est la mise en œuvre d'accords de coopération dans le secteur oléicole de la zone transfrontalière ciblés à la commercialisation des huiles d'olive de qualité, sécurisées et traçables, soit en vrac qu'en bouteille. Et le quatrième résultat attendu, c'est une coopération interinstitutionnelle stable entre les organismes publics et les entités privées qui ont titre pour faire de la qualité de l'innovation dans le secteur oléicole de la zone transfrontalière. Les produits du projet, c'est-à-dire les outputs, sont les résultats directs et tangibles, c'est-à-dire des infrastructures, des biens, des services qui seront produits par les actions du projet dans chaque groupe de tâches ou paquet de travail, chacun d'eux prévoyant un ensemble d'activités ou actions nécessaires et suffisantes pour accomplir chaque produit ou résultat et assurer la réalisation de chaque paquet de travail. Pour ce qui concerne les indicateurs de résultats, nous avons à mesurer, nous devons mesurer les résultats de ce projet à partir du niveau d'intensité des opportunités commerciales transfrontalières dans les domaines d'intérêt commun, c'est-à-dire dans l'oléiculture. Mais nous avons aussi des indicateurs d'output ou de réalisation qui se basent sur le nombre d'entreprises et d'organisations de développement des entreprises, par exemple des chambres de commerce, pépinières d'entreprises, agences de développement local, qui auront bénéficié du soutien de ce programme et qui devront être minimum 16. Bien, maintenant nous sommes arrivés aux conclusions de cette kermesse après une journée de présentation du projet, des groupes de tâches, de rôles que chacun des partenaires aura déroulé et des efforts que nous tous ensemble devront dédier à ce projet pour le mener à bien. Et la valeur ajoutée de ce projet, c'est important à souligner, repose sur la durable synergie entre recherche appliquée, entrepreneurs, opérateurs, professionnels, techniciens, fonctionnaires d'humbles sphères publiques et privées de l'entière zone cible. Une synergie qui doit être capable d'activer une série d'actions sur terrain à un gré de renforcer, moderniser, innover et mieux qualifier la filière oléicole transfrontalière en partageant et harmonisant activités, meilleures pratiques, normes, règlements utiles à déterminer une croissance durable sur les marchés internes et externes à la zone transfrontalière. Tout ça en répondant à l'exigence de transparence, traçabilité, salubrité, sécurité et qualité qui soient certifiées pour les huiles, même à travers l'utilisation de nouvelles technologies, en produisant des bénéfices tangibles pour les consommateurs, ainsi que de nouvelles opportunités de travail liées à la traçabilité de la filière, surtout pour les jeunes et les femmes. La filière sera gérée sous une marque ombrelle commune déjà enregistrée dans un le pays, à travers le portail Servagri et sa plateforme TIC de technologie de l'information et de la communication dédiée, sera fournie une série d'informations aux consommateurs qui pourraient, même à travers d'applications informatiques, remonter au sangle arbre. C'est une révolution du secteur adoptée conjointement par les stakeholders dans le pays qui, en valorisant les typicités propres de chaque production locale, peuvent atteindre ses propres objectifs de pleine conscience et transparence sur la salubrité et la qualité des huiles, seuls grâce à la transformation d'une compétition aveugle et sans résultat dans une coopération win-win, stable et fructueuse pour tous, lancée par les partenariats de ce projet. Bien, nous sommes arrivés à la fin de cette kermesse qui a vu engager pour toute la journée tous les partenaires de projet associés de ce projet. Il faudra accomplir un effort commun pour mener à bien toutes les prévisions de ce projet et obtenir les résultats attendus.
Je souhaite à nous tous un bon travail et je vous donne rendez-vous à la prochaine avec peut-être les résultats dans les mains et à la prochaine réunion de ce projet. Merci à tous et bonne journée.